Votre émission, toutes les semaines, nous avons en studio donc, un ami qui fait usage de la langue française. Aujourd'hui, nous sommes avec Eva Cortez, qu'on ne présente plus, qui est avec nous pour une partie de causerie. Vous savez également que nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin, donc je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à vos cœurs et à vos amours. Et c'est dans 2 jours, donc nous sommes ici à MNN en train d'enregistrer cette édition-là. Et voilà, donc vous savez également que votre émission est désormais sur les chaînes de télévision américaines Time Warner Cable, RCN et FIOS. Donc tout ça, c'est de bonnes nouvelles. Je vous souhaite la bienvenue et nous allons rapidement entamer notre causerie avec Eva Cortez. Je te souhaite la bienvenue. Merci. Comment bonsoir. Ça va? Très bien. Alors, ça a été vraiment une histoire magique. Comment j'ai pu te contacter et comment ça a donné jusqu'à ce que tu sois venu en studio. Vraiment, merci. Non, c'était mon plaisir. Je suis ravie d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de partager ici à New York la langue française. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'occasion de parler à la maison, mais sinon, pas beaucoup, hein? Donc c'est génial. C'est une opportunité. Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui voulaient nous suivre, c'était donc Elisabeth, puisque je dois lui dire merci. C'était mon professeur de caméra ici à MNN. Je lui parlais de mon projet. Elle a dit, ouais, je connais une dame. Voilà, donc elle est de Honduras. Elle a passé le clair de sa vie en Espagne, mais elle parle français. Et j'ai dit, voilà, est-ce que je peux lui parler? Et voilà comment la connexion s'est faite. Et finalement, voici Eva qui est dans nos studios. Amazing. Alors, donc, tu es né en Honduras. Oui. Alors, situe-nous Honduras pour ceux qui ne connaissent pas la carte. Honduras, c'est dans l'Amérique centrale. Et bon, c'est un petit pays très joli. Et ça fait frontière avec Nicaragua et Guatemala. Et c'est pas tellement connu, mais c'est un endroit à connaître. À l'âge de 3 ans, tes parents ont décidé donc de déménager et d'aller en Espagne. Oui. Alors, il y a une histoire particulière de ta vie qui a commencé déjà à 3 ans, où on a appris, selon la presse française, que tu as enregistré ton premier album, ton premier disque à l'âge de 4 ans, à 3 ans. Raconte-nous cette expérience-là. Bon, quand ma mère a déménagé en Espagne, et peu après, elle a commencé à chanter avec sa sœur et un guitariste hondurien aussi. Et il fallait qu'il enregistrait un petit démo. Et moi, je le suis accompagnée au studio et j'ai voulu chanter. Comme j'étais la seule enfant là-bas, elle m'a dit « Oui, bon, tu peux chanter une petite chanson avec le guitariste. » Et quelqu'un, bon, l'ingénieur son, il a enregistré la chanson, il l'a envoyé quelques ans après à Sony Music. Et j'ai enregistré le premier album quand j'avais 7 ans. Wow! Avec des autres artistes déjà plus grands et très connus en Espagne. Et pour moi, c'était une aventure hein, parce que j'ai pu chanter dans des théâtres énormes avec 2000, 5000 personnes. Mais pour moi, c'était un jeu. Et j'ai lu un peu dans la presse française, et particulièrement avec Le Figaro, que tu fais partie de l'une des femmes les plus sophistiquées dans le domaine du jazz. Quel a été ton point de contact avec la musique jazz? Bon, je crois que j'ai eu la chance de rencontrer des magnifiques musiciens dans ma vie. Et il y a eu toujours quelqu'un, il y a toujours eu quelqu'un. Oui, il y a toujours eu quelqu'un. Voilà, il y a toujours eu quelqu'un qui a su me montrer quelque chose que je n'avais besoin de ça. C'est ça. J'ai beaucoup appris dans un certain groupe de musiciens, mais après, j'ai trouvé le pianiste, par exemple, qui jouait les harmonies jazzistiques que j'étais ravie de rencontrer et ça m'intéressait tellement et ça m'a ouvert un nouvel univers. Voilà. Qualifié et avec toutes ces influences-là, est-ce que tu te sens appartenir à cette famille musicale qu'on appelle la fusion?
Bah bien sûr, mais parce que ma vie, ça a été que ça. C'était une fusion. J'étais fusée, je ne sais pas comment Tu as dire. été fusionné avec Fusionnée, voilà. toutes les cultures, là. Oui, mais j'étais exposée à différents pays différents. Quand Oui. j'étais tout petit, on m'a amené dans un endroit, on m'a fait grandir dans l'autre. Après, tu restes là. Mais j'ai eu la chance de vivre tout ça. Voilà. Et après, quand je voulais créer quelque chose, bon, c'est ça, ce type de musique, c'est les langages que j'ai appris pour communiquer quelque Absolument. chose. Oui. Donc, pour quelqu'un qui est né en Honduras, on sait que vous parlez espagnol, Ouais. et vous avez déménagé vers Séville, où c'est toujours l'espagnol. Ouais. Et maintenant, nous sommes en train de faire l'interview en français. Alors, comment es-tu arrivé à parler français? Bon, au début, mes parents, ils ne voulaient pas que j'étais musicienne. Ok. Donc, ils m'ont dit, d'abord, tu vas à l'université et après, on parlera. Après, tu feras ce que tu veux. Mais d'abord, donc, je voulais être journaliste, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai choisi les langues. Je suis philologue allemande. Ah, ok, d'accord. Mais les premières années, on choisit des langues différentes. Ok, Et j'ai tombé amoureuse de le français. voilà. Et j'ai voyagé à Paris dans les premières vacances que j'avais. Et j'ai tombé si amoureuse de Paris et de voyager que j'ai dit, papa, maman, j'arrête d'étudier, je vais voyager. Donc j'ai commencé à voyager par Europe. Et bon, j'avais besoin d'apprendre. Le français? Oui. Parce que étant à Paris et tout ça. Oui. Voilà. Et dans un an, j'ai appris très bien. J'ai fait les études à la maison et je me suis... Tu t'es beaucoup entraîné. Oui, mais j'ai pris des cours à l'Alliance française. Ah oui? Mais j'étudiais nuit et jour. Je ne sais pas pourquoi. Parce que tu étais si oui. amoureuse de Paris oui. et que tu voulais... de la culture et de la langue. Voilà, tu voulais apprivoiser toute la culture française. Oui. Oui, mais ça c'est super bien. Et quel est ton message? Est-ce que tu veux envoyer un coucou à ton cœur justement à l'occasion de la Saint-Valentin, puisque nous sommes en train de vivre la Saint-Valentin? Wow. Oui. C'est tellement indiscret ça. On ne veut pas connaître son nom. Alors c'est juste... alors, dis-nous, fais un message juste à l'occasion de la Saint-Valentin pour tes fans, pour ton cœur caché que tu ne veux pas dévoiler. Voilà, c'est ça. Je veux dire à tous les gens qui me suivent, qui parlent français ou qui parlent des autres langues, que je suis très heureuse de partager ma musique et le live, surtout avec tous vous. Et pour mon corps caché, chérie, je t'aime. Je souhaiterais qu'on parle de l'actualité avec toi actuellement parce que tu as une date qui vient, le 22 prochain. Ah oui, je suis très contente. Voilà. De nouveau, je serai avec mon quartet au Blue Note. Au Blue Note, c'est quand même... et tu as décroché gros. Oui, c'est pour moi un de mes rêves. Voilà. C'est pas la première fois que je serai là-bas. J'ai déjà fait des concerts là-bas. Ça sera la 5e fois que je suis au Blue Note. Et ça me fait tellement heureuse. Parce que, bon, pour n'importe quel artiste, de jouer à New York, c'est déjà énorme, mais chacun, on a des endroits mythiques. Et pour moi, Blue Note, c'était tellement spécial. Absolument, oui. Alors donc, une fois encore, regarde dans cette caméra et donne-nous le programme qui vient. Je vous invite à nous accompagner au Blue Note le prochain lundi 22 février à 10h. On sera là-bas avec mon quartet. C'est John Coward au piano, Lucas Curtis à la contrebasse et Francisco Mela à la batterie.
Super. Donc, chers amis, vous qui nous suivez, Franco Culture également sera représenté. Nous serons là pour supporter donc et cette merveilleuse musique de fusion avec la merveilleuse voix d'Eva Cortés que nous avons en studio en ce moment. Alors, donc, Eva, et on ne peut pas finir cet entretien et sans écouter ta voix. Alors, c'est sûr que pour le plaisir de ceux qui nous regardent actuellement, tu vas nous faire une prestation vocale. Oui, on ne prévoit pas ces choses-là. Impossible. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je n'avais rien préparé. Vous allez me pardonner et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il de billets doux, de mois d'avril, de rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux sauvants, baissés volés, rêves émouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans son nuage le cher visage de mon passé. Bravo. T'es méchant! T'es méchant! Je crois que c'est le plus beau cadeau que tu puisses nous offrir à Franco Culture et à tous ceux qui nous suivent en ce moment, à tous les enfants à qui nous sommes en train de vouloir transmettre donc cet héritage de la langue française. Je crois que c'est une merveilleuse chanson et je ne peux que te remercier et pour te dire aussi que c'est juste le premier contact. Et je souhaiterais que tu reviennes dans ce studio avec tes musiciens pour qu'on puisse enregistrer donc, un truc en live. Ah ouais, je serais ravie. Voilà. Oui, oui. Nous avons tout ce qu'il faut pour ça. Tu peux compter sur moi. Voilà, donc... je serai préparée. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on nous fasse la clôture de cette causerie? Non, je voulais te remercier surtout cet espace d'échange culturel. C'est génial pouvoir partager des sentiments, des opinions, parler des choses qui nous intéressent à nous, au public, et apprendre des autres. Voilà. J'ai devenu accro de l'émission. Merci. Bien sûr. On était sur Facebook, oui, on ne s'est jamais vu. C'est la première fois d'ailleurs qu'on se voit. Oui, oui. Oui. C'est ça la beauté de la communication. Et vraiment, je suis très reconnaissant que tu aies pu me faire confiance à ce point-là. Parce que c'est deux inconnus qui se rencontrent là dans une émission télévisée. Donc, c'est un truc totalement improvisé. Et c'est ça même là. L'esprit de Franco Culture, c'est une causerie et nous sommes là juste pour pouvoir essayer de pratiquer la langue pour ne pas l'oublier. Oui, exactement. Voilà. Donc, je te dis merci. Merci.